Par son esthétisme et sa qualité de finition, l'ensemble planche de bord, console centrale de la 406 participe à la réussite de l'habitacle. La rigidité de la planche et donc le confort et la sécurité des occupants est assurée par une imposante traverse anti-remontée de colonnes. Elle est reliée au tunnel par une jambe de force, d'où une limitation des vibrations. Dans ce programme, nous verrons d'abord comment effectuer les déposes de chaque élément constitutif de la planche, puis comment déposer l'ensemble. Nous terminerons par quelques consignes à respecter lors de la repose. La batterie sera systématiquement débranchée avant toute intervention impliquant une manipulation de connexion électrique. Lors des déclipages, les surfaces plastiques seront protégées et l'utilisation d'une spatule est fortement recommandée. Pour déposer la visière de combiné, tirez le volant vers soi, l'amener en position basse et le verrouiller. À l'aide d'une spatule, déclipez l'obturateur latéral. Déposez les 3 fixations supérieures. La visière est maintenue en partie supérieure par des ergoplastiques et son positionnement est assuré par 3 lamelles métalliques solidaires de la planche sous les aérateurs centraux et 2 sous l'aérateur gauche. Déclipez la partie droite puis la partie gauche en poussant par l'ouverture latérale. Cette dépose permet, entre autres, d'accéder au bruiteur d'oubli des feux. La dépose de la visière rend possible celle du combiné. Déposez les 4 fixations. À l'aide d'un tournevis engagé en partie supérieure, extraire le combiné en le basculant. Déverrouiller les étriers des 2 connecteurs. Pour intervenir sur les instruments de bord, déposez les 8 fixations périphériques et la fixation centrale. Déclipez et séparez le réau de l'ensemble boîtier. Déclipper la platine et faire levier pour déconnecter les broches d'alimentation des instruments de bord. La séparation de la platine du boîtier permet par exemple la dépose de l'odomètre. Pour intervenir sur les interrupteurs centraux ou l'afficheur multifonction, déposez la visière.
En exerçant une poussée par l'arrière, déposez l'afficheur et déconnectez. Déclippez le cache de diode de rappel d'antidémarrage codé. Déposez les 4 fixations. Extraire le support et déconnecter. La trappe à fusible est verrouillée par une vis quart de tour. La dépose des 2 fixations en partie supérieure de la trappe permet d'intervenir sur l'ensemble d'interrupteurs et de boutons de réglage. La dépose des interrupteurs s'effectue de l'arrière vers l'avant et leur emplacement sur le support est repéré par un symbole. La montre est simplement clippée en façade à droite du combiné. Ouvrir la trappe de boîte à fusible. À noter, à gauche, la prise diagnostic centralisée. Pour déposer la platine fusible, la déverrouiller en tirant sur la clé rouge. Déplacer la platine vers la gauche, les connecteurs sont alors accessibles. Pour déposer la garniture inférieure gauche, déconnectez l'antidémarrage codé. Déposez les 5 fixations. Une intervention sur les différents relais placés sous la platine fusible est alors facile. Côté passager, le couvercle de vide-poche est articulé sur 2 charnières. Pour le déposer, extraire les axes des charnières. En fond, la dépose de la trappe associée à la dépose de l'insonorisant, permet d'intervenir sur les différents boîtiers électroniques. Deux niveaux d'équipement autoradio sont proposés sur 406. Le Philips 4030 à afficheur intégré et le Philips 4050 à afficheur multifonction déporté, avec possibilité de piloter un chargeur CD implanté dans le coffre. Il est impératif de commencer par déposer les flasques de console pour guider les faisceaux par l'arrière. Pour cela, ouvrir le cendrier. À noter que la dépose du boîtier à cendre s'effectue en exerçant une pression sur l'intérieur du couvercle. Déclipper le support de cendrier.
et déconnecter l'éclairage. Puis, déposer la fixation du flasque à l'intérieur de la console. Déclipper l'avant du flasque, puis les pions en milieu de flasque. La dépose se poursuit de manière classique. Engager les deux griffes. Extraire ensuite l'autoradio en guidant les faisceaux. Débrancher alors les connecteurs. En fin de repose, il est possible de vérifier le fonctionnement sans connaître le code. En appuyant sur la touche ON, puis 2 fois sur la touche 6, l'autoradio fonctionne pendant 3 minutes. Si l'on connaît le code, pour l'entrée en mémoire, mettre le contact et appuyer sur ON. 3 touches permettent d'afficher et de valider le code. L'appui sur la touche 1 permet de signaler le début de la séquence d'entrée de code. Les 2 touches avance rapide et retour rapide permettent d'incrémenter ou de décrémenter le premier chiffre. Valider à l'aide de la touche 1. Afficher alors le deuxième chiffre avec les mêmes touches et valider avec la touche 1. Continuez jusqu'au 4e, mais avant de le valider avec la touche 1, vérifiez la conformité entre le code désiré et le code affiché. Si une erreur s'est produite, coupez le contact et recommencez la séquence. Si le code affiché est correct, le valider toujours avec la touche 1. Passons maintenant à la dépose de l'ensemble du poste de conduite. Il faut commencer par déposer la console de plancher. Amenez les sièges en position avant maxi. Déposez les 2 fixations arrière de la console. Mettre les sièges en position arrière maxi. Et débrancher la batterie. Déposer l'ensemble support cendrier. Ainsi que les 2 flasques de console. Déclipper et soulever l'ensemble coiffe levier de vitesse. Déposer les 2 fixations de console. Déclipper le cache de frein à main. Déposer les accoudoirs. Et soulever la console par l'arrière. Déclipper par l'arrière en poussant par-dessous le support interrupteur et déconnecter. Débrancher l'allume-cigare et son éclairage. La dépose de la console de plancher est alors possible.
La batterie étant débranchée depuis plus de 2 minutes, déconnectez, selon option, l'airbag passager. Déposez la garniture inférieure gauche, ainsi que les interrupteurs ou boutons de réglage. Déposez le module airbag conducteur maintenu par ses 2 fixations arrière. Le déconnecter. Déposez la vis de fixation du volant sur la colonne de direction. Repérez la position du volant et le déposez. Déposez la visière, puis le combiné, ainsi que la montre. Pour une meilleure protection des faisceaux lors des opérations de dépose-repose, un support est prévu pour recevoir les connecteurs de combiné et de montre. Déposez ensuite le support central d'interrupteur, puis l'autoradio. Extraire les fixations du boîtier de commande de climatiseur. Dans le cas d'une réfrigération régulée, il est possible de déconnecter et de déposer la façade. Avec une climatisation ou une réfrigération classique, la façade ne sera pas déposée, mais placée en retrait. 3 fixations assurent l'assemblage des 2 demi-gaines de colonne. Déconnectez la commande d'autoradio. Débranchez les connecteurs d'airbag. Des commodos. Et d'antivol. Déposez la fixation du support des connecteurs d'antivol. Débranchez les connecteurs faisceau principal, faisceau planche. Pour permettre le réglage en profondeur du volant, la partie supérieure de la colonne vient coulisser sur la partie inférieure. À l'aide du bouton indexeur, verrouillez la colonne. Cet index immobilise en profondeur la partie inférieure et permet de conserver, pour la repose, la bonne position de colonne. Déposez la fixation d'accouplement colonne-cardan. À l'aide de l'outillage spécial permettant une dissuasion anti-vol, déposez les 2 fixations supérieures. Extraire la colonne.
Déposez les deux fixations du support des connecteurs des faisceaux. Dégagez le faisceau alimentant les interrupteurs gauche et le bruiteur d'oubli des feux. Sur le tunnel, déposez les deux fixations inférieures de la jambe de force. Puis les deux fixations supérieures sur la traverse. Déposez les deux fixations de la console centrale sur le climatiseur. Côté vide-poche, déclippez et débranchez l'éclairage. Et déconnectez le contacteur d'ouverture. Sur le dessus de la planche, déclippez et débranchez les deux tweeters. Déclippez la sonde d'ensoleillement et dégrafez la sonde de son cache. À l'avant du véhicule, déposez les deux écrous des balais d'essuie-vitres. À l'aide de l'outillage spécial, extraire les deux bras. Déposez l'écrou plastique de la grille d'auvent. Déclippez et déposez les deux caches d'entrée d'air. Déconnectez le moteur d'essuie-vitres et déposez les quatre fixations du mécanisme. Les 5 fixations de la planche sur le tablier sont alors accessibles. Extraire les deux vis de maintien de support de colonne. Puis, déposer les 3 écrous des fixations de planche. Côté passager, déposer l'obturateur latéral et extraire la vis de fixation de traverse. Déposer également la fixation côté conducteur. Déclipper de chaque côté les deux extrémités de la traverse de leur support. En guidant les faisceaux, dégagez en parallèle la planche de bord. À la repose, approchez la planche en vérifiant le bon cheminement des faisceaux. Par exemple, de la sonde d'ensoleillement, des tweeters ou de l'éclairage de vide-poche. S'assurer également du bon emboîtement des conduits de climatisation. La planche étant en position, approchez les deux vis de support de colonne. Puis les 3 écrous de fixation de planche. Et enfin, les 2 fixations de traverse.
Serrez alors ces 7 fixations au couple préconisé. À la repose de la colonne de direction, veillez au bon positionnement sur le support. En fin de repose, tirez sur le bouton de verrouillage de colonne. Après toute repose, contrôlez systématiquement le bon aspect de l'habitacle, ainsi que le fonctionnement des organes électriques. Par sa conception, la planche de bord 406 permet de réaliser en après-vente des interventions à la fois faciles et rapides.